Eh bien, chers amis, nous sommes ravis ce matin et vraiment ravis ce matin d'avoir pu passer l'année 2020 et nous sommes en année 2021 et nous voulons vous souhaiter une très belle année. Des vœux en tous les cas de bonheur, de santé et si jamais vous êtes malade, eh bien que le Seigneur puisse vous soutenir, que eh bien tout ce qui a été mis en œuvre puisse vous sortir de la maladie, que vous puissiez goûter cette année à la douceur, que vous puissiez goûter cette année à l'amour et que vous puissiez goûter cette année eh bien à notre Dieu. Quel délice de l'appartenir. Bienvenue à chacun d'entre vous, à chacune d'entre vous sur les ondes de la radio La Voix de l'Espérance et vous aussi qui nous suivez depuis donc les plateformes du Centre Média Adventiste, YouTube, Facebook, Twitter. Eh bien, cordiale et chaleureuse bienvenue à chacun, à chacune d'entre vous sur ce plateau du partage de la parole de Dieu. Eh bien, une année s'est écoulée, une autre année s'étale devant nous avec ce nouveau trimestre qui a déjà commencé. Et nous sommes donc dans ce trimestre Consolez mon peuple. Eh bien, nous en avons bien besoin. Une cordiale bienvenue aussi, une bonne année à notre ami Mauna qui est là. Eh bien, nous lui souhaitons aussi avec son épouse le meilleur pour cette année. Et maintenant, je vais donc vers nos pasteurs et vers notre sœur Sylvie d'abord. Bonjour Sylvie et bonne année à toi. Eh bien, je te souhaite le meilleur pour cette année. Eh bien, que le Seigneur puisse t'accompagner, te serrer fort dans ses bras et que tu puisses avancer avec lui, avec les tiens. Et bienvenue en tous les cas à toi sur ce plateau du partage de la parole de Dieu. Oui, eh bien, bonjour à tous et donc bonne année aussi à tous. Je trouve que l'année 2020 a passé bien vite, mais avec tout ce que nous avons eu comme souci avec la crise sanitaire, c'est bien aussi de redémarrer une nouvelle année avec beaucoup d'espérance. Et surtout l'espérance suprême, c'est de voir notre Seigneur arriver très vite. Mais en tout cas, je renouvelle mes vœux de très bonne année. Et pour l'instant présent, que nous puissions passer un bon moment ensemble à méditer encore sur la parole de Dieu. Merci beaucoup Sylvie pour ces bons vœux. Alors, pasteur Raimana, merci aussi à toi d'être là sur ce plateau du partage de la parole de Dieu. Une très cordiale bienvenue et surtout une très bonne année avec ton épouse, que vous puissiez bien avancer avec Dieu et toujours et encore, afin que vous puissiez goûter davantage à son amour. Merci d'être là. Georges, merci beaucoup à toi. Bonne année également à toi. Ça fait vraiment plaisir de se retrouver aujourd'hui en cette nouvelle année. Et surtout de pouvoir partager ensemble un moment autour de la parole de Dieu. J'aimerais également saluer notre sœur Sylvie ainsi que le pasteur Hiro qui est avec nous sur ce plateau et vous adresser aussi mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. Et pour tous ceux et celles qui nous suivent, eh bien, bonne année à chacun, beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'expériences avec le Seigneur et surtout que le Seigneur puisse nous bénir tous ensemble. Merci beaucoup, pasteur Raimana, pour tes bons vœux aussi. Orometua Hiro, maruru pa itwharere a te mahana, e mataiti api, tatatou e i tomona, e ia hamait e meitia tua ia o e ta o e mautamar i ta o e vaine e tutua whare, feit i atoa ia mait e tatou te mataiti e ia uanaro atua to tatou here i to tatou whatu i e tu metia.
ia orana I tō tātou wharedā, e ia mai ta I roa tātou, I roto I tō ano te nei mataheti api I tomo hia mai e tātou. Te mo wheti, te mo hoa tātou pātu o te whāro mo te ruahi atu te ene whanhora, ia mai te tātou pātu a roto I tō ano te nei mataheti api. Nuera hapa mai te tātou, pra mau, mataheti api te ie, tara te ene korona ti une no ia I tōna I tau I tarana hoa te roto puno ia ona ia tātou, e o tātou I hapa mai te ino hoa, I ha tātou e whātou kuku tātou no whanhora no te hapa ora, te para no te teenage ai tēne mai, ia tau turu mai ha mai te me te atu ia tātou, pra mau, mataheti api te e ha whai tui tō tātou I te parau no te teenage ai tēne mai haua tura, I te hapa mai te ia tau tū mai rā te atu e tātou, rato I te mo hupa, rato I te mo whanhora, o tā te atua e whaherehere rano tātou, no te hoa e mataheti api I tomo hia mai mātou, e tau turi ha mai te me te atu ia pa tātou pa atua marurumu. Marurumu e te orume tua hero, no te ie mau promo I te tāo e whahere mai I hoi a mātou. Alors, chers amis, nous allons avant d'ouvrir la parole de Dieu, nous allons nous remettre entre ses mains, pour remettre nos vies entre ses mains et nous guider. Et nous demandons à notre pasteur Emana de bien vouloir nous unir dans la prière. Merci. Seigneur éternel, notre Dieu, le bon et tendre Père qui est dans les cieux, nous voulons, Seigneur, d'un cœur joyeux, te remercier. Te remercier car tu nous permet d'entrer dans cette nouvelle année. Et nous voulons, Seigneur, te remercier pour le don de la vie. Merci car nous marchons avec toi. Et merci également pour ce privilège que tu donnes ce matin à tes enfants de pouvoir plonger dans ta parole. Bien, Seigneur, avant de sonder tes écritures, avant de l'ouvrir même, nous voulons te prier de nous vider complètement, de nous retirer toutes ces choses qui peuvent nous empêcher de t'entendre, afin, Père, que tu puisses nous remplir de ton esprit. Merci, Seigneur, de nous bénir par ton esprit, de nous conduire dans ce moment de partage. Et c'est en Jésus que nous t'en prions toutes ces grâces. Amen. Amen. Eh bien, chers amis, nous sommes donc à cette dernière partie de la leçon de l'école du sabbat et je suis toujours intrigué, même après l'avoir parcouru, parce que le titre s'intitule « Un chant d'amour », donc magnifique, hein, de mauvais augure. Aïe, 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 là, j'étais tout à fait en haut, je planais, et voilà, boum, c'est la dégringolade de mauvais augure. Eh bien, nous avons un texte qui nous est proposé. Alors, je vous rappelle que nous sommes dans cette période de crise et il faut consoler le peuple de Dieu. Et cette semaine, nous avons parlé donc de la crise identitaire du peuple de Juda avec son prophète Ésaïe. Alors, le texte qui nous est proposé est dans Ésaïe chapitre 5, versets 1 à 7. « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile et il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons fruits, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons fruits, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit labourée. Je battrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. J'en abattrai, la clôture, et je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront, et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent
plus tomber la pluie sur elle. Verset 7, la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plomb qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Eh bien, Sylvie et Pasteur Hiro, est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de ce que nous avons vu hier d'abord, avant de commencer donc notre leçon d'aujourd'hui? Merci beaucoup, Sylvie. Alors, pour faire un petit résumé, eh bien, hier, nous nous étions appuyés principalement sur le verset qui se trouve dans Ésaïe chapitre 1, versets 19 et 20. Si vous voulez écouter, vous mangerez ce qu'il y a de meilleur dans le pays. Belle, vous serez dévorés par l'épée, c'est la bouche. Et dans ces deux versets, on pouvait voir le thème qui est récurrent à toute la Bible et même dans notre vie. C'est ce choix que nous devons faire, ce choix qui va diriger notre vie et qui va nous mener ou vers une bénédiction, c'est-à-dire dans ce verset, manger, ou vers une malédiction, être dévoré. Et même dans la parabole que tu viens de lire à l'instant, qui va entamer notre leçon du jour, il y a également ce choix. Donc, on peut vraiment dire que dans notre vie, tout est question de choix. Et donc, hier, nous avons dit que le meilleur choix à faire, c'était le choix qui nous conduisait vers la bénédiction du Seigneur. Mais que ce n'était pas facile, et on avait vu aussi quelques petites pistes pour tenir dans ce cheminement. Nous avions vu que par nos propres forces, c'était impossible, que nous avions besoin de l'aide du Seigneur, et très important aussi que pour faire le meilleur choix et pour pouvoir tenir dans ce choix, il fallait qu'il y ait un mobile. Et le mobile par excellence est donc l'amour que nous éprouvons envers notre Dieu. Car par amour, eh bien, le cheminement est toujours plus facile. Nous avions vu aussi un petit peu rapidement que notre Dieu, donc, qui est amour et qui est un Dieu qui pardonne, lorsque nous chutons dans ce cheminement, dans ces choix que nous lever, il est toujours là pour nous appeler. Et donc, c'est à nous de faire notre part, de lui demander pardon, de vouloir l'écouter à nouveau si nous avions à un moment donné failli à cela. Donc, mettre de côté cet esprit de rébellion, de révolte que nous avons en nous, mais revenir à lui. Et il est là pour nous pardonner. Nous l'avons vu déjà pendant les leçons précédentes, ce grand pardon qu'il a envers nous, si nous nous repentons et que nous voulons à nouveau tenir sa main et persévérer jusqu'au bout. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire pour notre leçon d'hier. Merci beaucoup Sylvie pour ce résumé de notre leçon d'hier. Ormetua hiro nenehane ta o horomait momon o habutopton no tatato habira indanheira baruru. Roto i te mo whaanhora, roto i te mo opuara, ia tēnei tu e teme e au hoa tātou e rawa i te mea tira. E roto i tēne mea tira, roto puhua i te moha amai te o tātia tua e hina aru i tuku anu tātou. E te mo mea e re te hamai te a te reira, e au i tātou i rawa i te whaoti a te tumupura i purapura hia mai tātou i nanahine, i roto hoa i te mo mai tia, e rawa hia nei te mo tātou roto i tura tōne rara, ia maramarama mai te tātou te mo hupa o tātou e mea tine, e rawa nei tēne mahana, te rawa nei tātou, nā roto hoa i te mo mai tia o tātou e tātou te i mea ti i roto i tō tātou ne rara. Tātou nā ura, roto i te mo whaanhora atoa i tātou ne he parau e te ora nei tātou, te rawa nei tātou te he mo whaanhora me topano me mi te ira. O te mea paurua te mo whaanhora e rawa hia nei,
e tātou, ono whai, wa maeti tātou, I te rawe te re whanhora, wa rawe tātou te whaotira, te maetira, te tungaporo I e tua tapua hia mai tātou, e o tātou I a rawe te maetira, me te pēr mea mai te whanhora mai e hoa ia te tātou e tāpe mai muri me trapa, I te tungaporo, I a poro hia mai tātou, I nana hei marura mai. Maruru mai te orometua hiro, no ta oe mau, no te haputora mo no ta tātou, no te pepe. Alors, pasteur Eimana, lorsque on regarde ce titre, hein, un chant d'amour de mauvais augure, et quand on voit le texte concernant cette vigne-là, eh bien, quels sont les tenants et les aboutissants, donc qui sont les acteurs, que représente la vigne, voilà, hein, et quel parallèle ce texte de la vigne d'Ésaïe avec quel parallèle y a-t-il entre ce texte de la vigne d'Ésaïe avec la situation de David dans 2 Samuel 12, versets 1 à 13. Merci beaucoup, pasteur Eimana. Voilà, je pense qu'il y a un long développement là. Merci beaucoup à toi. Merci Georges pour ces questions que tu nous poses ce matin. Alors, pour mieux comprendre cette parabole, de qui s'agit-il, il nous faut venir au verset 7. C'est au verset 7 où l'on dit de qui est-ce qu'il s'agit. Donc, je vais nous relire le verset 7. Oui, la vigne de l'Éternel, le maître de l'univers, c'est la communauté d'Israël et de Juda. Donc, on comprend bien que la vigne, il s'agit ici d'Israël et de Juda. Et la suite nous dit, c'est le plan qui faisait son plaisir, c'est-à-dire que Dieu, il prenait vraiment plaisir à prendre soin de Juda, d'Israël. Il avait espéré de la droiture et voici de l'injustice, de la justice et voici des cris d'accusation. Quand on parle d'agriculture, tu sais, tout agriculteur, il espère une bonne production, que ce soit en quantité, mais aussi en qualité du produit. Et j'ai ce privilège d'avoir une belle famille qui sont agriculteurs sur l'île de Huahine. Et donc, voilà, ils vont tout faire en sorte que le Fa'apu ne manque de rien. S'il y a des soucis par-ci, s'il y a des soucis par-là, ils chercheront des moyens pour y remédier. Pourquoi? Parce qu'ils veulent la qualité. Et lorsqu'on revient dans cette parabole d'Ésaïe au chapitre 5, on voit que Dieu se donne à fond pour cultiver son Fa'apu, ce Fa'apu qui symbolise ce peuple, le peuple de Juda, le peuple d'Israël. Et avec tout le travail qui est fourni de la part de Dieu, le peuple est quand même supposé porter du fruit, du bon fruit, c'est-à-dire d'accomplir son œuvre de justice. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le fruit est mauvais. Et là, je me pose alors la question, pour moi personnellement, quel fruit est-ce que moi je fournis? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Et c'est vraiment là tout un travail de réflexion que je me fais, parce qu'après tout ce que Dieu a accompli, non seulement pour le peuple de Juda, aussi pour moi aujourd'hui dans ma vie, c'est quand même une question qui me serait important de poser. Qu'est-ce que moi, je donne en retour? Maintenant, tu mentionnais un passage en 2 Samuel au chapitre 12. 2 Samuel au chapitre 12, où, eh bien, ici, on retrouve, c'est un passage très intéressant, qui parle de David et de Nathan. On se retrouve ici dans un contexte très intéressant qui, d'ailleurs, rejoint pleinement le sujet de notre discussion d'aujourd'hui. On vient de voir au chapitre 5 du livre d'Ésaïe, on vient de voir cette parabole qui nous montre ce Dieu qui prend soin de son peuple, un peuple qui ne manque de rien. Maintenant, lorsque tu nous proposes le texte de 2 Samuel chapitre 12, j'aimerais quand même lire certains versets pour qu'on comprenne un peu mieux. 2 Samuel chapitre 12, à partir du verset 7, voici ce qu'il est dit. Alors Nathan dit à David, cet homme-là, c'est toi.
juste avant, enfin, pour nous situer un peu dans l'histoire, Nathan est venu voir David et lui a raconté cette histoire. L'histoire de cet homme qui possédait tout, cet homme qui avait tout, et que voilà, il avait un voisin qui lui n'avait qu'un seul animal à la maison. Et voilà, il y a un visiteur qui arrive chez cet homme qui est en abondance, mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il veut même pas sacrifier ce qu'il a chez lui pour préparer un repas pour ce visiteur. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher la brebis de son voisin. Il a tué cette brebis, il a préparé le repas pour le donner à ce visiteur. Et pendant que Nathan parlait et que David écoutait ce qui était dit, David, il s'est mis en colère. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est pas normal d'agir ainsi. Mais lorsqu'on vient, et David va même donner la sentence que mérite cet homme riche, cet homme en abondance. Je dirais en résumé, c'est la mort. Il mérite de mourir parce que voilà, il a beau. Il va aller chez l'autre qui n'a que seul. Et là, Nathan, à partir du verset 7, va lui dire, eh bien, cet homme-là, tu sais que c'est toi. Car voici ce que l'Éternel déclare, le Dieu d'Israël. Je t'ai conféré l'onction pour t'établir roi sur Israël et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai livré à la maison de ton Seigneur Saül. J'ai mis les femmes de ton Seigneur dans tes bras et je t'ai établi chef sur Israël et sur Juda. Et si cela a été trop peu, j'étais prêt à y ajouter encore d'autres dons. Jusqu'ici, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, que les soins de l'Éternel étaient aussi sur David. Dieu prenait soin de David. Il a tout donné à David, si je puis dire ça comme ça. Mais que s'est-il passé? À partir du verset 9, on nous dit, alors, pourquoi as-tu méprisé ma parole en faisant ce que je considère comme mal? Tu as assassiné par l'épée Uri, le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire la tienne. Lui-même, tu l'as fait mourir par l'épée des Ammonites. Donc, on peut dire que malgré le fait que Dieu ait tout donné à David, et même, je crois, à nous aussi, hein, en tant qu'être humain, je me dis que, voilà, je suis têtu quand même. Hein. Je suis têtu. Et ça, c'est le péché quand même. Et Dieu a tout donné à David comme à son peuple, mais voilà. On se rend compte aussi que de leur côté, eh bien, ils ont fait qu'à leur tête, comme on le voit dans Ésaïe au chapitre 5. Donc, je pense que c'est là un petit, un parallèle entre ces passages que tu nous proposes, Georges. Merci beaucoup, Pasteur Emana, Orometua Hiro. Ia ona pa te tatou te i mau i rawa tatou i te i o hora ara uera i te i o pene pē i rawa hoa te taitu te i rawa hitu. Te whatiati ara pa i te parau no te i vine, ta i tū i tanu i te roa hotu a. E te ureta o te hei a amu, roto te tamuera piti i rawa ahuruma piti, pene ahuruma piti i rawa hoe taitu i rawa ahuruma torua. Nen hea nei ta oe horo o mai te mau aura o te i piti parapore. E nen hea nei tatu whatua ti arau maruru mai te. Ia mau, uroto i te ne hapi anu te ne pepe. E piti ia parapore e vene i unei, uroto i te ia i pene pē, parapore mātāmua. E te tamura piti pene ohoruma piti, te piti o te parapore. E maramarama mai e tātou uroto i te parau no te mo parapore. Mo whanhora te reo te tupune uroto i te oro au te mot ata i te mo mhana atua. E te tumu te atua i rawe e te ne mo parapore. Ianen heia i haa maramarama mai te i a tātou te mo atato o te hina aru iaiti. Te mo uhupo o tāna hina arura i te rawe e no te tāta. No te mei te mo te mei, ia paraparau nā mei te atua e i te tāta e maramarama o hieno. Ari ara mi te peu e rawe hia te tēne mo a amu mei te ne mo parapore mei te turu. I ria te tāta e whiruge, i rira o nei maramarama mai te iei. E hato hipo tā te atua hina aru e te whahiti te hapi mei i rātou. E no tātou i te ene pepe, te rawe hi ara te a amu no te ene owine hoe tāta, o te hina aru i te tanu, paramau, e
O tāna to hin aro, ia o ti mai di te mo pupawine, mai te tein, hen he mai te, ia mun a me mea mona mona. Tera te whao tu ata whaapu, ia whaapuna tu ata whaapu, o hin aro nei horoa, tōna ite ta atoa, tōna puai ta atoa, ianen he ona, ia amata i whaangeni te whenua, me ati ona te mo huere on hen heru o tānen he rawe, e tanu, pipit pope horoa i tōna ta atoa, tōna here, tōna puai, ianen he tu e teime, ia paari mai te iene maahotu, e ia hotu mai, e ianen he ona ia amu i te iene ma te maha mai te ero toi mo hupa i lewe hia i ana. Te wahe whiwhira, te wahe pia rā, i roto i te iene parapore, whao pia a mai, ai te iene mau tumu, i horo mai te mom a mai te tei. Mom a ino ia ti horo hia mai. Tera ia te parapore mata mua, no roto hoa ia i te pene pēot o te puta o i te ia te piti, ia amu ia no nā tanara o tawita. E hea hupa i te hiare unei. E piti ta ata te ie, te whati ara tēne parapore, tu e ta ata fofa, ata moni, e tu e ta ata veve, e tu e mhana, wara tere mai tu e ta ata, e wahina aro i whatupu hea i te tamara. E te te pinia mamua, ia nen hea tupa hea, ia whaamu hea, ia wawa, i roto i tēne whanhora. Tēne tā ata fofa, me ar hei tāna mo pinia mamua, me ar hei tāna mo animara, nen hei e pupu e tutia. Ai te rā, tēne tātai fofa ina awa e hare ona i tāna heo, e hatu hipo tāna i rawe. Hare ona i trat atawewe, hoe noa pinia mamua e tāna, hoe noa. E wahare ia tēne tātamoni, e ti e tānoa hoe noa e vaira o tāna i whahere noa o tāna i au pururu tui tōna ora a, e tōna rawe a, ai te whahua ia tā tēne ana. Tēne e hea ia te apira, i roto i nā parapore e piti e vaine. E piti whanhora a te i, roto i parapore mā tā mua i hoi, o imi hia ti te mora e ianen he, e au puru mai te ia, whanhora mai te hia, e muri mai te tia hiara te whanhora, mai te tai. Te wahi e pearai, te wahi o pe, aita te rira mom a mai te i hotu mai, e a i ino ia o te i hotu mai. Te para no nā tana rā ua o Tāwita, te hina aro rā o Tāwita, o nā tana hina aro whai te hupo o tōna me tua tāna i rawe, o hupa hape roa, e ari i te ie, e whānau ona i te ma whānau, hei roto i tōna ora rā, nen he ona e maati te mō heine o tāna hina aro, ai te rā ona, buhare ona ki trānoa hoe, e tāne e na tāne, ua imi ona i te mō rāwe, ianene he iaha, ia e ia mai, para o tātou mitira, e ia mai te iene, ara, e tāne e na tātai ene wuheine, e ai te rā ona, i whātura atu i te rira whanhora, warawe me ona i trānoa hoe. Tēnei i hau me tātou roto i te hapira, e haia te hapira, nen he e iriti mai, roto i nā parapore e piti e weinei. Roto hoa ia te parau no te maetira, no te wherura, no te rawera a tātou i te teia whaotira i mua i te mo whanhora. Wahina aro te atua, nā roto i te enei hapira, te enei parapore, e whahamon oi a tātou. I roto i tō tātou ne ora, te mo mea o tātia atua i poiete, ianen he tātou, ia mai tai roto i tō tātou ne ora, ia ua tātou i roto i tō tātou ne ora. Ai te rā tātou, e rawera te enei mo whanhora o tātia atua, e horo o mai nei, te whaatupune rā tātou i tō tātou i ho manao, tō tātou i ho mopine aro. E no te mea, ai te tātou i hapore tina aro tō tātou atua, e hai e te hupai tupu mai muri mai. Te rawe no ware tātou i te mo whaanhora, e rei e te mea mai tai te rira, mo whaanhora inoan ai e te rira o tātou e rawe no te mea, ai te tātou e rei te mo whaanhora tātou atua i whaanhora mai. Terapai i te mo whaanhora, mata mua no tēne mau mui au tāu e umeira, maruru mai. Maruru mai te orumetua hiro, tāu e mau pahonor ai te iwira tātou. Alors, Sylvie, comment, alors Jésus est venu sur terre, et comment s'est-il adapté, comment il a adapté cette parabole de la vigne quand il est venu sur terre, comment il l'a appliqué, comment il a développé cette parabole-là dans sa vie lorsqu'il est venu sur terre. Merci beaucoup. Alors, effectivement, nous savons que Jésus aussi a beaucoup parlé en parabole, ce qui permettait aux personnes qui l'écoutaient de mieux comprendre ses enseignements, puisque les paraboles, parler en parabole, c'est d'utiliser des éléments concrets, des éléments de la nature,
des éléments même qui peuvent exister dans sa maison et puis pour pouvoir illustrer des choses beaucoup plus abstraites. Et donc, Jésus, qui a beaucoup parlé en parabole, a également parlé d'une parabole où il y avait également, comme dans le livre d'Ésaïe, une vigne. Et donc, quelqu'un avait planté cette vigne et avait mis dans cette fallée pour que cette vigne puisse produire du bon fruit. Il avait même mis une tour pour qu'on puisse bien surveiller. Il avait mis une clôture, il avait fait tout ce qu'il fallait et puis ensuite, il devait s'en aller et il a confié sa vigne à des vignerons. Alors tout de suite, pour aller plus vite, on sait que cet homme, eh bien, c'est Dieu qui a planté cette vigne, qui a fait le maximum pour que cette vigne puisse bien prospérer. Ensuite, il a confié cette vigne aux vignerons. C'est nous, les vignerons. En tout cas, ce sont les êtres humains. Est arrivé, eh bien, le propriétaire a envoyé un serviteur et ce serviteur a été battu par les vignerons. Les vignerons ne voulaient pas du tout lui remettre quoi que ce soit de cette vigne. Il y a eu un deuxième serviteur qui a été envoyé, pareil, il a été battu. Un troisième serviteur, et puis le propriétaire s'est dit, eh bien, je vais envoyer mon fils. Peut-être que les vignerons auront plus de respect vis-à-vis de mon fils. Et donc, quand il a envoyé son fils, les choses ne se sont pas du tout améliorées. Les vignerons avaient toujours cet esprit de méchanceté, de cruauté et d'égoïsme, pas remettre ce qu'on devait remettre au propriétaire, que les gérants, on va dire. Et on a carrément fils. Donc, pourquoi Jésus avait raconté cette parabole? C'était justement pour faire prendre conscience aux pharisiens que lui-même était le Fils de Dieu. Parce que les pharisiens, en voyant toutes les bonnes actions que Jésus faisait, des actions qui les dérangeaient, se posaient encore la question, mais par quelle autorité tu fais ces choses? De quelle autorité? Qui t'a donné cette autorité? Donc, il n'avait toujours rien compris que Jésus était le Fils de Dieu. Et par cette parabole, il a voulu un petit peu expliquer que voilà, depuis la nuit des temps, je vais dire, on vous a envoyé des personnes pour vous montrer que Dieu est à votre disposition. Donc, il a envoyé ses serviteurs de la parabole qui sont tel le prophète Ésaïe dont nous parlons en ce moment depuis le début de la semaine. Ce prophète Ésaïe qui était donc le prophète qu'on a un petit peu surnommé le prophète de l'évangile, c'est-à-dire un prophète qui en fait venait apporter de bonnes nouvelles, nouvelles de l'espérance, du salut, du mieux, tout comme Jésus avait fait lorsqu'il est venu sur terre. Et ces prophètes donc ont été maltraités, ont même été tués parfois, jusqu'à ce que le fils du propriétaire arrive, et il est arrivé en chair et en os, c'était Jésus. Et lui aussi, nous savons ce qui s'est passé, il a été maltraité, on s'est moqué de lui et il a été tué. Un petit peu comme ça que je dirais que Jésus a appliqué ce chant d'amour de la vigne dans le livre d'Ésaïe au chapitre 5. Mais malheureusement, c'est toujours la même. Ce n'est pas tout le monde qui a été interpellé par ce chant d'amour. Pourtant, le prophète Ésaïe a parlé à travers un chant pour essayer, c'était encore plus fort qu'une parabole, une parabole chantée, pour essayer d'attirer encore plus l'attention de ses auditeurs. Mais nous savons que ce n'est pas tous les auditeurs qui ont accroché.
C'est exactement pareil qu'à l'époque de Jésus. Ce n'est pas tous les auditeurs également qui ont accroché à tous ces enseignements qui n'apportaient que du bien, qui apportaient l'espérance, l'espoir de cette rédemption, de ce salut. Et pour finir, mais il a dit dans Jean 12, verset 32, si mes souvenirs sont bons, il a dit que lorsque je serai élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc, si peut-être à l'époque de Jésus, à l'époque d'Ésaïe, il y en a qui ont fait la sourde oreille, eh bien maintenant que Jésus est mort, qu'il a été élevé sur la croix, il nous dit qu'il attirera tous les hommes à lui, que nous puissions faire partie de ces personnes qui sont attirées à Jésus et de ne pas avoir ce comportement de ces vignerons qui ont fait du mal aux serviteurs de Dieu, mais ayant ce comportement d'enfants qui ont été rachetés par le sang de Jésus et portant du bon fruit de la vigne. Merci beaucoup. Merci beaucoup Sylvie pour tes réponses que tu nous donnes ce matin et voilà, nous voulons louer le Seigneur pour cela. Oromitua Hiro, tiara mai te tua roto te nei au mena hea tu I roto te ono rara tau na whaatupura te I himene tatatou I te ihora te arau era roto te I te ia pene pē I rawa ho e tātou titu maruru mai te Oromitua Hiro. O muaroara hou te atua I tono mai tāna tamiti whanau tei ian he ia whaoro I tō tēnea o tō mai hoa I whanhora te hara I whaatupura tō I tēnea I waino ana I te parano tere te arofoto tātou atua. O muaroara wa maetime te atua te mo profeta wa maetime te mo patriarcha ianen he ia horo hia te mo haapira. E mautira tēne mo haapira ai ato hoa te tata I maruru ora ai ki maramarama te hupa o tāte atua I opua nei. E hato hipo o tāte atua I rawe watono roa mai ona I tāna tamai te whanau tei. Hou te ietu I rawe whahope roa I tāna hipa waura mai nei o naruto pui te ene pupu tata. Te ene pupu tata o tāte atua I horo I te aturira. E no atu hoa ia wa whaiti afro te atua mai ati woi tu e pupu tata e narato e whainene. Narato e rawe I mo whanhora ianen he e pupu tata te mo tamari o te maramarama. Ia rawa ia whaari ia ietu o I ona te whaora. Pou no mautira te ere mo whanhora ai te hoa te mo tata I whaaro I whaaro I te mo whanhora. Te aro mai atato I tēne mahana. Ai te roa atu I taui noa te tuo, te tiaura noa te atua I te mo tata atua. O te maramarama, o te hinaro I te taio I te whenuri e te imi ai te ene parama. Imi te ora, narato hoa I pipira, narato I te newaneria. E noa atu a trahera, mau prau trahera muhapira, te mau hiora o tatu whatu I ho o mai, ai te to hoa te tata e hin arura I te whaati, te ora o I hoi te pera I to tato whaora ia ietu me tia. Nori rā, roto I to tato ne rā, nen he parau e wa imi tia tua I te mo whaanhorado. E tēro mai tēne mahana, te tā monoara tia tua I te paraparau ia tato, narato I tāna parau, narato I tāna mo tāwini. E te wahe pia te I te wahai arai, ai tata hoa, te mau ata e hin arura I te apo mai, I te whaati te reo mo parau mai te tai, te mo parau ora. Pōrua te mau parau e whahitihi ara roto I te parau tia tua, ianen he te tata e tei. Ia maramarama te opua a te atua I opua. Mai te te mei tupa e tēne aura toi te hara, ai ta te atua I whae anu ai te tei te imi ai te mora ia. Ianen he te tata ia maramarama. Te parano te hara, hupata te hara I whaatupu, wara tō te hara te mo tata ianen he ia poe e I hei ia ura whaahau. Ai te ra te atua I aru ia waiho, te tata ia wainuara toi te poe, o imi ra te atua I te mora e atua. Te aru mai tēne mahana. Te praparau nei tātou I tōna parau, tōna aamu, tāna mo opuara, e te tā monuara te tātai te hā, I te tā poitora to mo tari ia,
ai te rato hi ar oi te re mo pro e te amar ato tato i mota at mota ni tato e ar o maira e te amar ato tato mate ore e na au mate pro e ai tu e hi ar oi te re mo pro te wahai ua ora o te me ai tate atu e vei hono i tato te mota tato e tari ato o to ar o e mata ato tato ahio ataio e i te tato e te maite o te atua te hupai o tāna e mira ia whaora ia tātou paat o te whaar o te orara tēne tēne ai kia i tēre roara o te whaarira. E te tumu pura i no tēne hapu i ano tēne mahana no te mea te wera ti te mo tātou te whariu noara rato i tōratou mau moaro nei mo e te atua e te whahetira tēne mo urewa tātou hi o mai muri mai te weira ti te whiwhirhei e nen hei te me te pau e tā mau tātou i te tāpō tu tātou momatane o rai i ture atato e whaar o te reo tu tātou atua o te mea ia tai to e mhana e turiro hia tu tātou tari e mataporo hia tātou mamata e ita tātou e te wahau te rimo te atua ia tono ana mai no te whaora e tātou e mea pea me te pau e tāpea tātou i te reo whaitu te prapura moira te atua tātou whaaro tātou i ha tātou e whaar onoa arawera a ohipa arohi o te mea ai tia i tērero i ha tātou i ti e roa e ia maororoa ai te warua mai te upa homani a tātou, pro i tātou wa pou i a tātou, wa pou i a tātou i te meni me pēu, ai te tātou e whāroa hori te reo, o te warua mai te i a praprau mea tātou, rā, maruru mai te. Maru mai te orometua hiro no tāu e mō pahonora, tā tātou uira te nei teimea. Alors, pasteur Raimana, j'ai une question. Donc, deux textes d'abord concernant l'amour. 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Il y a plein de textes encore concernant l'amour de Dieu. On reprend le texte d'Ésaïe 5, chapitre 5, verset 4. Qui avait-il à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons fruits, de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Alors, on a beaucoup exposé l'amour, hein, mais quel est le revers du non-amour? Merci. Question, Georges. Hein? Alors, je me dis que là où il n'y a pas d'amour, il y a confusion. Une vie sans amour, peu importe le nombre d'autres choses que je peux posséder, que je peux avoir, je dirais qu'elle est vide. Elle est dénuée de sens. Hein. L'être humain, il est connecté à ses sentiments. Et l'amour, je dirais que c'est vraiment l'essence de la vie, c'est la base. La vie sans amour, je ne veux même pas l'imaginer. C'est la caractéristique de la vie humaine ou de toute vie d'ailleurs. Parce que même chez les animaux, lorsqu'on regarde les chiens, hein, les chats, si par exemple on a un chien à la maison et que voilà, on s'en va, on est absent pendant un mois, lorsqu'on revient, le chien quand même il exprime son amour à mon retour. Et lorsqu'on vient à la parole de Dieu, il est clair que l'amour vient de Dieu, parce que Dieu lui-même est amour. Et donc, à la lumière des Écritures, une vie où Dieu n'est pas, c'est une vie sans espérance. Parce que la vie, c'est Dieu, c'est lui qui la donne, et l'espérance, c'est en lui. Donc, je dirais que là où il n'y a pas d'amour, l'homme se perd. L'homme est perdu. C'est là le principe hein, que je retiens, appelé sous la forme, comment est-ce qu'il se perd. On peut dire plusieurs choses. Et donc, peut-être pour revenir également à la question que tu viens de poser, hein, Jésus qui s'adapte, Jésus a dû descendre du ciel pour venir nous chercher. Il s'est adapté à notre nature humaine. Il a vécu parmi les hommes, il s'est adapté à notre culture. Et ça, c'est l'amour qui a fait cela. C'est l'amour, c'est par amour qu'il est mort pour nous. Et donc Jésus, pour Ésaïe au chapitre 5, et aussi à la croix, où Dieu lui-même fait un sacrifice pour mes péchés,
il a payé de sa chair pour ma transgression de la loi. Et là, je me pose encore la question, qu'est-ce qu'il doit faire encore? Est-ce que cela ne suffit pas pour que j'ouvre mes yeux? Donc voilà, Georges, ce que je peux dire par rapport à cette question. Hein. Ok, merci beaucoup, pasteur Emana, hein, pour tes réponses quant à cette question. Ormetua Hiro, au propos te prau no te here, me te pau te ure hoi wahai te pai here wahau, hapa te roa mai, maruru mai te Ormetua Hiro. Here te whanhor a mai te at o te rira rato I tō tātou ni ror a. Tō te mai, te veira pai tō te mahine, ua whahina aro ona I tō tata, ua tō tau reria. Ai te rā tēne tau reria tā uanuara tēne te mahine. Ua imi tēne mo te mahine te morawi ane hepe te rā tau reria ia tā ua mai ana, ia here, ia arwhamu, ia here mai ana. Ai te rā tēne tau reria tā uanuara. Ua whaoro mai noa tēne te mahine, ia tēra ai tō te me nā ora ai tā te mahine a monon awo maua pātou tēme. Tirara o ti e waiho I tēne tau reria. Tirira tēme I tira tau reria tēne whanhora, nā ora ai ona a, eia, maua noho I te mahine, a e hare wo e te mahine. Tirira tēme, ai te here wai wahurura tō I tēne te mahine. Rā, huri a tēne te mahine I tōna aro, hare mua I te hei wahau mai muri. E hatu hepo o te tupu tēne tau reria, wo tātara hapa ona. Nā anōra a hani pai ona I whaari, hamatara mai whaahua aturai ona iana, o te parora ai tōna hi aro tēne te mahine. Tēnei rotoi tō tātou, rotoi koe atu uhuru I te whanhora. E hea kin aro tō tātou atua no te tāta. Tēnei he te tāta ia whaari, I tera here o tātia tua I hin aro I tōra nupe, ona tera here rea tātou. Ai te tātou e tāu ona no tō tātou teo, tātou a au te toa, ai te tātou tāu ona I here te aro kō tō tātou atua. Pramo I whaiti na he te prano te te aro whautu tātua tua, ia tua aro whatu tātou. Ia maramarama mai te ra tātou. Ia tai tō e te me e huri te aro tō tātua tua, e te hare tapapana muri I te te atua e tāua waho mai a tātou. Te mei, te whaiti no ara te atua I tōna here tōna aro whai a tātou. Te tumu poroi no tēne a amu horo ahia muna tātou, no te mea, I te ia tuene pā I rima mata aro e hātu e hupo tāu nene he, e rawe. O te mea, wa rawe te atu e te mo mea o tāna e nene he, o te whaite ai tōna here I te tāta nei. E hatu hupata te tāta e rawe nei, ai te roa atu te tāta e tāu o nei te le whanau. Pura mau, ia tu aro whato tātou, te wea tu ara, o ti aro tui te aro whatane horo oma. Te horo oma nei o nā te teime no tātou, a rawe I te tira teime no te pahono atu I te here e te aro whato tātou atu. No, ia tātu e teime. Ia uputa, ia pirina et uputa o te aro wha. E ita tātou nene he tātou e tutu o nene he tātou e waharhai. A ita tō tātou te tari o te atu e aroa hau mai te mo piri ata tātou. E o tātou ia maramana paramau, te vera te here te aro wha o tātou atua. Te vera tu ar teime o tātou atu e whata. E huri o nei tōna aro, e ita o nei aroa hau mai tātou mo pira. Te, o tātou e te teime, a pahono I te rapu I ata te atu e pahono rea ta I imeri ata tau I tēne mana I hata tau e whaatare whahua tra maruru mai. Maruru mai te Ormetua Hiro no tau e mou pahono ra no te imhana. Sylvie, je te donne, voilà, nous allons faire un petit tour de table et voilà, est-ce que tu peux nous donner ton mot de la fin pour cette leçon de cette semaine? Merci beaucoup, ou de la leçon d'aujourd'hui, juste d'aujourd'hui. Merci. Georges, eh bien, pour mon mot de la fin, je rebondirai sur cette nouvelle année que nous démarrons. Eh bien, que toute cette leçon que nous avons vue cette semaine, qui nous montre un petit peu comment se comporter, eh bien, que nous puissions donc en tirer des pour nous personnellement, pour cette nouvelle année que nous démarrons. Bien sûr, nous savons que Dieu est toujours là pour nous consoler, pour nous pardonner. Mais comme nous disait Pasteur Hiro, l'amour de Dieu a également des limites.
il y a une histoire bien connue qui est celle de l'Arche de Noé. C'est une histoire que l'on reprend souvent pour illustrer la fin des temps. Eh bien, Noé avait 120 années devant lui pour que les gens de son entourage, pour que toutes les personnes puissent être sauvées. Il avait 120 années où il a dit aux gens, voilà, il y aura quelque chose qui va arriver. Nous devons nous préparer, nous devons donc aller dans cette arche pour avoir... Mais au bout de ces 120 années, la porte de l'arche s'est fermée et il n'y avait que ceux qui étaient entrés à l'intérieur qui ont été sauvés. Donc, pour nous, il n'est pas encore trop tard pour vraiment faire le bon choix, puisqu'on a beaucoup parlé de choix pendant cette semaine. Et motivé par l'amour de Dieu, bien que pendant cette nouvelle année qui est devant nous, nous puissions faire toujours le choix de prendre le bien de notre côté, de nous appuyer sur notre Dieu. Et quoi qu'il arrive, eh bien, de le servir du mieux que nous puissions le faire. Voilà. Et encore une très bonne année à tout le monde et une très bonne santé. Avec la bénédiction du Seigneur. Merci beaucoup Sylvie pour ce mot de la fin. Pasteur Raimana, est-ce que tu peux aussi nous donner ton mot de la fin, s'il te plaît? Merci. Merci, hein. Je vais rebondir également dans le sens de notre sœur Sylvie, hein, où voilà, nous entamons une nouvelle année et l'appel de Dieu est encore là à nous rappeler de le choisir dans nos vies, parce que voilà, c'est toujours moi qui m'éloigne de Dieu par mes péchés. Et ce qui est magnifique dans la parole de Dieu, c'est que Dieu ne nous rejette pas, dirais-je, immédiatement, hein, lorsque je pêche. Il prend encore le soin de me rappeler avec beaucoup de patience, beaucoup d'amour, nous donnant ainsi le privilège de me remettre en question sur mes choix et bien sûr de pouvoir me positionner. Hein. Donc voilà, Georges, encore ce que je peux dire. Et encore une fois, une bonne année à chacun avec le Seigneur. Merci beaucoup, Pasteur Emana, pour tes interventions d'aujourd'hui. Ormetua Hiro, Nehane ta oe hor omoe ho emon o hope ana tatou te emana, maruru. Omoe nei te ene whanhora. No te mea te omuane tatou i mo teiti api, e paro i tatou e whanhora api, o pua api, o tatou e hinaro i o pua, no te ene mo teiti i tomo hia mai e tatou to hoai whanhora o tatia tua. I roto i tō tātou neo te aro tēni mona whaikioitu i te motomori a te atua whaikioitu a tātou o te aturi pāpū nei tō tātou atua, o te aturi atu ara tātou, te mahana o tui a mai, te whatatano o mai rei mua i a tātou. E iha tātou ha paruparu i tō tātou ni mamona. Te hapi ano tēni mahana, wahi ora te rei e whahaman oi a tātou. I roto i tō tātou neo a roto i tō mai atira e rawahi ane tātou. Iha tātou e ti eiru o te te mei e te poera tātou, i ria tātou e umei e muri. Pura mau, e ro ai at whanau, trara e au tātou i hap o mai te. No te mea, roto i te mo mea e ora hia nei tātou, roto i te mo mea i maeti hia tātou, i te rawe roto i tō tātou ne ra, e nen he te rira mo mea, wha te atua a tātou i mua i tō tātou atua. E te wahai whiwhi, waha amatana tātou i wha te a tātou i mua i te aro tō tātou atua, i a tātou i te me e ika tātou e whaaro wa ahau tra reo, ia paraparau mai a tātou. Tra reo te whaatiti e whereroi, tātou mō ohupa e rawene, tātou mō opuara. E me te peu e te ano atu a tātou, e tā tātou i te tawai, te whaitori te reini, e ita tātou i te wahau ti hiat mea mai te, ti hiat mea i inu. Rawe rā tātou i te mea mai te no te mea, e paraparau no mai i atu mananu wārua mai te a tātou. E ianen he tātou ia paraparau, i ha tātou ia wehono i ana i paraparau. Ia ohupa rā tātou i mea whtāne whāu e meira. Tāmata tātou i te ene mataheti api, ai ki tērero. Me te peu e te orara tātou i roto i te orara wau me te atua, tamau ai a tātou. Me te peu rā, ai ta tātou e orara te whanhora ai ta te atua e tuea mai ni te hupa tātou e rawe nei, wa tai pai te tēmu.
Yanan he tātou ia oi tia tua, ia whaatiti e wharoi tō tātou tia rā I mua e tō nāro. Ia tātou I ti e wahau, ia whiwhirua tātou. Te meira ara parau tātou I tō tātou atu. Aita te tātai I te meira, aita te tātai whaar o meira. E parau rā tātou I tō tātou atu. Tia tua maruru no te mea. Wa whahiroa mai o ia o I tēne pepe. E te hina aro nei au, yanan he o ia whaaforo I tō ora rā. I mua ia o nā te mea, te papuna ia o te whatatara te te me e me I oe e wahi aro wau ia I ngeni atua ia tā me te ramahana. Ia tātou e whaatau puhu a hautu mo te admo toine. Haamata tātou I te me, rawe tātou I te whaoti rā, ianen he tia tua ia o mai, ianen he ato tātou ia o no te me terira te whapapu e orana I tātou rato I tēnei au. Ia o tātou I hanoi tēnei mahana, I hanua tēnei matahiti, te tō tātou orar a taat o tō tātou orar ore nā tia tua te rei whaari I heo o mai no te mea, ia tua here, ia tua ruwha tātou. Ia hamai tei, ia tātou me tia tua, ia tātou no te mea, e mahana tāpati te e whatata mai nei. O nei hei tātou e mitu, ai tia tātou, mauro tātou, ai tia tātou whaatu ahoti te puru a omuar a te tāpati, te me tano pātei, haamata, o matei ki apu, ma te whaaforo ai tō tātou utua whare. Rato hoai ki tei, omuar a nā rato hoai te ne tapati apu, nā rato ki tei tuku apure a, e haamaruru ai tia tua, tōna mai tia tātou ne tera, maruru mai. Maruru mai te oro me tua no te I e mono puahura a tā oe no te I e horane tā tātou e no te I e hepetoma hope nei no tātou. Alors, chers amis, nous sommes ravis d'avoir pu contribuer cette semaine, en tous les cas, à ouvrir la parole de Dieu et à expliquer la parole de Dieu et à nous approcher les uns des autres grâce à la parole de Dieu. Eh bien, nous vous souhaitons une belle journée, une bonne préparation au sabbat, bonne année encore à tout le monde, les bonnes résolutions sont parties. Tenons bon sur nos bonnes résolutions et nous allons nous quitter avec la prière de Sylvie, mais sans oublier que demain nous aurons encore ce rendez-vous pour pouvoir, à l'école du sabbat, pour pouvoir diffuser encore pendant 1 heure de temps le résumé donc de la leçon. Nous vous disons au revoir et à demain. Nana. Seigneur, notre bon Père céleste, toi qui es notre créateur, Dompteur, nous voudrions encore te remercier pour toutes tes bénédictions de cette semaine et te demander aussi de nous aider dans notre préparation pour le sabbat. Mais en ce premier jour de l'année, nous avons déjà pris des résolutions personnelles. Peut-être qu'au cours de cette émission, nous en avons pris encore d'autres. Que ces décisions, Seigneur, puissent être sous ton regard, afin que tu puisses nous aider à les tenir, afin que tu puisses être là pour nous épauler, pour nous guider, pour nous conseiller chaque jour. C'est une nouvelle année, mais c'est aussi une année qui nous rapproche encore plus de ton retour. Que nous puissions être prêts chaque jour à t'accueillir, Seigneur. Nous pensons aussi aux familles qui sont dans les difficultés, dans la maladie, peut-être même dans le deuil également. Eh bien, qu'elles puissent voir à travers ta parole, que ce soit la lecture de la Bible ou les émissions qu'elles peuvent entendre grâce aux médias, qu'elles puissent voir ton amour, ta consolation, ton réconfort, ton secours, Seigneur. Que nous puissions aussi être des instruments afin de pouvoir nous approcher de ces personnes, que nous puissions le faire encore plus que l'année passée. Mieux étudier ta parole, prendre plus de temps dans ta parole, prendre plus de temps aussi à notre prochain, à avoir une écoute, à encourager notre prochain. Que nous puissions prendre des décisions et faire les bons choix afin de hâter ton retour, Seigneur. Voilà la prière que je voudrais encore t'adresser et bénis abondamment toute l'équipe du Centre Média. Bénis nos pasteurs qui chaque jour donnent de leur temps
et afin que ta parole puisse être diffusée sur les ondes du Centre Média. C'est la prière que je voudrais mettre à tes pieds au nom de Jésus. Amen.